Avec un feu. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour mieux habiter chez lui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton livre dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Alors nous voilà à Pomain, en pèlerinage. En pèlerinage comme nous l'avions voulu. Alors, comme je le disais, c'est comme si c'était la Vierge qui nous convoquait ici à Pomain. C'est la sensation que j'avais eue, que la Vierge me disait, amène-moi la communauté de Saint-Michel, ici à Pomain. Donc nous voilà très nombreux, je pense, parce que chacun de nous est venu avec le cœur rempli d'intention. D'intention pour soi-même, mais d'intention pour les autres. Parce qu'il y a pas mal de gens qui vous ont dit, priez pour nous. Il y a beaucoup de gens qui ont peut-être eu l'envie de venir et qui, à la dernière minute, ont eu des imprévus. Voilà. Alors, ce que je vous propose comme thème aujourd'hui, c'est Marie, modèle de réconciliation. Marie, modèle de réconciliation. Pourquoi réconciliation? Qui réconcilier avec qui? Quand il y a réconciliation, c'est parce qu'il y a eu un tort qui a été fait. Il y a eu une coupure. Il y a eu une division. Il y a eu une séparation ou un éloignement. Disons un éloignement. Et pour qu'il y ait réconciliation, il faut un pont. Il faut un intermédiaire. Il faut un médiateur. Et ce médiateur, c'est Marie. Mais, comme la devise des, comment ça s'appelle, des pères qui sont ici, à Jésus par Marie. Donc, Marie nous mène à Jésus. Il y a un instrument de réconciliation. Et cet instrument de réconciliation, ce lien de réconciliation, c'est Jésus que Marie porte. Alors cela nous pousse à parler du choix de Marie dans l'œuvre de la rédemption, dans cette œuvre, dans ce projet de Dieu de réconciliation entre lui, bien sûr Dieu le Père, et l'humanité. Alors cela nous renvoie déjà à la création. Comment Dieu nous a créés, bon, à son image et à sa ressemblance, mais aussi à une intervention qui a causé cette séparation qu'on appelle le péché. Le péché qui ne nous sépare pas de Dieu, mais qui nous éloigne de Dieu. Parce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses qui peuvent nous éloigner de l'amour de Dieu. Est-ce que vous avez saisi la différence? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu.
Et Saint Paul le dira, ni la mort, ni la haine, ni le feu, rien. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous éloigner de l'amour de Dieu. Et ces choses, chacun de nous les porte. Et c'est le péché. Mais par la grâce qui nous est donnée par Jésus-Christ, nous avons un canal qui nous rejoint et qui nous amène à Dieu. Alors, le choix de Marie dans l'œuvre de la rédemption. Marie est donc comme un instrument qui sert à réaliser ce projet de Dieu. Dieu s'est servi de Marie comme un instrument pour atteindre son objectif. Mais une chose est sûre, Dieu ne nous sauve pas seul. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, il y a un proverbe chez nous qui dit, quand on se lave, quand on nous lave, il nous faut... Voilà, il faut un effort de la personne qu'on lave. Donc, c'est cet effort de tout simplement de se frotter. Et si on ne se frotte pas, on ne sera jamais propre. Donc, la personne se sert de nous, il met de l'eau, mais pour être propre aussi, nous avons besoin de nous frotter. Donc, Dieu a besoin de notre oui, comme Marie l'a été. Alors, ce choix de Marie a fait que Marie a obtenu une grâce de la part de Dieu. Et cette grâce, c'est quoi? C'est qu'elle est née sans tache. Et elle-même nous l'a révélé à Lourdes, à travers Bernadette. Je suis l'Immaculée Conception. Oui, cela montre la liberté que Dieu a donnée à l'homme de participer à cette œuvre. Parce que Marie a accepté et a dit oui au Seigneur. Mais une chose que vous pouvez vous poser la question, c'est de savoir, est-ce que Marie savait qu'elle était immaculée quand elle disait oui à Dieu? Non. Non, elle ne savait pas. Et qu'est-ce qui lui a fait dire oui à Dieu? La foi. Ah, la foi. La confiance et l'abandon. Donc, ça aussi, nous devons l'avoir. C'est la base de notre démarche. La foi, la confiance et l'abandon. Parfois, nous avons du mal à nous abandonner. Quelque chose nous arrive, nous avons du mal à dire que sa volonté soit faite. Donc, Marie Immaculée nous invite déjà à nous abandonner dans les bras de Dieu, à lui remettre tout et à faire ce chemin. Parce que chacun de nous est appelé à faire ce chemin. Le chemin de Léon ne sera pas le chemin de Agnès, ne sera pas le chemin de Marie-Cécile, ne sera pas le chemin de Jonathan, ne sera pas... Il peut y avoir des chemins similaires, mais ils ne seront jamais les mêmes. Donc chacun de nous doit suivre son chemin véritable. Et nous devons, dans notre vie, refléter ce pas de Marie. Ce que nous appelons son oui, son fiat. Après son fiat, il y a son magnificat, rendre grâce à Dieu. Après cela, il y a le conservadat. Marie conservait tout cela dans son cœur. Il y a le stabat, c'est-à-dire Marie au pied de la croix, qui a souffert. Mais aussi, il y a l'adorabat, Marie qui adorait Dieu à travers tout ça. Donc, le premier point, c'était Marie Immaculée. Elle nous invite aussi, malgré nos péchés, notre état pécheresse, à tout simplement accueillir l'action de grâce et à savoir tout simplement nous abandonner dans les bras miséricordieux de Dieu. Et le fondement de la reconnaissance et de l'acceptation. La reconnaissance, c'est la foi, l'abandon et la confiance. Ce fondement qui a poussé Marie à développer toute cette qualité, c'est quoi selon vous? Elle nous l'a apprise. La prière. La prière. C'est le fondement de tout. Et cela nous pousse à parler du deuxième point. Marie comme modèle de prière.
Est-ce que la Vierge Marie prie? Oui. Elle priait sur terre, mais est-ce qu'elle continue de prier? Elle continue à prier. Elle continue, ce n'est pas une prière pour elle. Elle-même, elle récite le Je vous salue Marie. C'est comme on abandonne, parce que ça ne vient pas d'elle. On nous dit qu'avec Bernadette, elle a récité le Je vous salue Marie. Et ici à Commun, je ne vais pas trop peut-être entrer dans les détails, la personne va peut-être expliquer. Vous avez vu ses mains. À un moment donné, quand les gens chantaient, et l'assemblée qui était là, il semblerait qu'elle bougeait les mains pour montrer sa joie, pour être avec ce peuple qui se réjouissait de la présence, ce n'est pas sa présence, mais la présence de Dieu. Alors, Marie dira, et c'est un des mots-clés, mais priez mes enfants. Mais priez mes enfants. La sœur en a parlé tout à l'heure. J'étais assis là-bas. Quand on est venu ici avec les jeunes, on décortiquait ces paroles de Marie. Pourquoi cette phrase commence par mais priez mes enfants. Et puis, la sœur en question qui était là, qui demandait à l'enfant, mais vous dites que vous avez vu mais priez les enfants, mais il n'y a aucune phrase qui commence par mais. Et l'enfant a dit, ma sœur, quand nous faisons des bêtises à l'école, vous dites, mais arrêtez donc. Donc c'est une interpellation, c'est une prière à prier. Donc Marie nous demande, mais priez les enfants. Donc elle nous incite à prier. On nous dit que Marie garde tous ces événements dans son cœur. Et je l'ai évoqué tout à l'heure. Ces événements dans son cœur rappellent les 7 douleurs que Marie a eues. Les 7 douleurs. La première, c'est quand on l'annonce que son fils sera signe de contradiction. La deuxième, c'est la fuite en Égypte. Donc, c'est les événements marquants. La troisième, c'est quand Jésus s'est perdu, on l'a cherché avec son père. La quatrième, c'est quand il porte sa croix. Donc, il y a une autre, c'est quand on le descend à la croix. Et l'autre, quand il est mort. L'autre, c'est quand Marie a vu que son fils était enseveli. Comme toute mère, quand on voit son enfant dans des difficultés, la première des choses, on a mal, mais quand on a la foi, on prie pour nos fils. Donc, Marie nous invite déjà à prier. Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Ça aussi, c'est une parole qui peut bouleverser. Quand un fils te dit, tu n'es pas ma mère, ça choque. Marie a dû donc avoir beaucoup d'interprétations sur Jésus-Christ, mais elle a dû s'abandonner dans la prière en se rappelant de ce que l'ange lui avait dit. Ce fils ne vient pas de la simple volonté de l'homme, mais du Père. En plus d'être la fille de Anne et de Joachim, qui attendaient comme tous les autres le Messie, Marie avait la promesse et avait foi en Dieu, parce qu'elle vivait l'attente de cette promesse et de cette alliance, sans savoir même qu'elle en était l'instrument. Cela doit nous pousser à revoir, à savoir que Dieu a un projet pour chacun de nous. En tant que chrétien, il ne faut pas vivre la foi comme ça. Il ne faut pas subir la foi. Il faut se dire que Dieu a un projet pour nous et Dieu veut que nous participions à sa mission de sauver le monde. Cela nous pousse à savoir aussi que tout homme est une histoire sacrée et chacun a du prix devant Dieu. Ça, il faut se le dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils sont dans la détresse, la première des choses, c'est de dire, si ce Dieu existait, il n'aurait pas fait ça. Si Dieu existait, il n'y aurait pas tel malheur dans ma vie. Alors que les malheurs, nous devons les prendre, ou les épreuves, nous devons les prendre pour tout simplement nous grandir. Cela nous pousse à nous aimer
mais aussi à jeter un autre regard par rapport à l'autre. Ça nous éviterait de faire du tort à l'autre par des critiques mal fondées, par des jugements. Parce que si je me dis que j'ai du prix devant Dieu, l'autre aussi a du prix devant Dieu, et cela nous pousse à respecter l'autre, à voir l'autre comme nous-mêmes, comme une créature de Dieu. Mes chers amis, n'oublions pas, nous sommes des instruments, et chacun de nous a Dieu a un projet pour chacun de nous. Alors la nouvelle alliance qui, en son Fils, nous implique tous, par Marie aussi, nous sommes devenus des instruments. Et elle nous associe à sa mission. Elle nous associe à sa mission. Elle nous y associe depuis le pied de la croix. Tout s'est passé là. Parce qu'au pied de la croix, qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre à qui Jésus dit voici ta mère. Saint Jean. Voilà. Regardez bien l'histoire de Saint Jean. On dit de Saint Jean, quoi? Que c'était le disciple que Jésus aimait. Mais est-ce que ça veut dire que Jésus n'aimait pas les autres disciples? Il les aimait. Mais il avait un amour particulier pour Jean. Et il n'a pas demandé à Jean, tu me suivras partout. Mais cet amour que Jean avait pour Jésus a fait que Jean a été toujours présent. Regardez, quand les disciples ont fui, il a dû fuir, hein? Mais il revenait, il a suivi tout à côté. Et il n'y avait aucun autre disciple au pied de la croix. Eux tous, ils étaient là autour, mais ils regardaient Jésus de loin. Mais Jean, attiré par cet amour-là, était au pied de la croix. Et Jean représente ici l'humanité. Chacun de nous. Cet amour particulier que Dieu a pour lui. Donc chacun de nous est Jean. Et ce qui s'est passé, c'est que Jésus a dit à Marie, voici ton fils. Ce n'est plus Jean, mais c'est pour chacun de nous. C'est depuis lors que Marie a assumé cette responsabilité de mère, mais de mère pour l'humanité. Et c'est depuis lors que Jean a pris Marie chez lui. Donc, c'est vraiment folie ceux qui pensent que Marie n'a pas sa place dans l'église. Ou Marie n'a pas sa place d'honneur qu'on lui réserve aujourd'hui. Et c'est pour cela que Marie intervient à chaque fois qu'on en a besoin. Elle est intervenue à Lourdes plusieurs apparitions. C'est parce qu'il y a un souci. À Lourdes, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé la pénitence. Ici aussi, prier. Mon fils se laisse toucher. Donc, à chaque fois que nous avons besoin, Marie est là, aux côtés de nous. C'est elle qui nous donne Jésus-Christ. Elle nous l'a donné en le portant dans son sein maternel, et elle continue de nous le donner dans la prière. Marie assume et assure jusque-là cette maternité universelle que lui a confiée Jésus-Christ en accomplissant le sacrifice ultime. C'est ce qui est le plus important. Dans tout ce que Jésus a fait, le sommet, c'est la croix. C'est là qu'il a dit, tout est accompli. C'est par sa mort. Et c'est là qu'il nous donne Marie comme mère. Alors, à partir de ce moment, ce sacrifice qui rétablit et restaure notre être et fait de nous des enfants de Dieu, des frères et sœurs. Alors, nous sommes tous frères, nous sommes tous frères, sœurs. Et c'est important, c'est pour cela que, je l'ai dit tout à l'heure, nous devons revoir notre manière d'être chrétien. Par ce mot-là, le pape le dira, fratelli tutti. Nous sommes tous frères, sans différence de couleur, sans différence de taille, de peau, de provenance. Nous sommes tous frères parce que nous allons vers Dieu. C'est pour cela, chers amis, une parenthèse, je vous invite à simplifier notre foi, à aller sur des choses concrètes. Je vais faire une divagation. Quelque chose qui me marque, on me pose beaucoup la question,
quel est ton ressenti par rapport, comment tu vois l'Église de France par rapport à l'Église du Sénégal? Donc on ne peut faire la comparaison de ce qu'on a vécu et connu. Quand je venais au Sable, les gens me disent, ah, les gens ne vont pas à la messe, il y a beaucoup de vieux, mais c'est le contraire, je vois que les églises sont pleines pour moi. Je n'ai jamais vécu, bon c'est vrai que c'était mes 2 premières années, mais ce que je vis au Sable en mode de témoignage de foi, les jeunes familles, les enfants de communion, mais c'est extraordinaire, la foi est toujours là. Tu vois des gens qui ont la foi et qui tiennent à leur foi. Mais je me dis, il y a quelque chose qui peut peut-être gâter notre foi, c'est que nous allons sur des détails. Des détails de querelles qui sont ici, par exemple, généralement en Vendée. La manière de communier, n'est-ce pas? La manière, les traditionnalistes, les progressistes, ça n'existe pas chez nous. Chez nous, il n'y a pas de progressistes ou de traditionnalistes. Les gens, ils sont comme ça à la même fois. Il n'y a pas de querelle de comment les gens vont communier à la main, à la bouche. Ça, quand même, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas chez nous, je le dis, et ça existe ici. Je veux juste attirer l'attention. Ce n'est pas ça l'essentiel de notre foi. C'est justement ça que je veux dire. Il faut pas, quand je dis qu'il faut simplifier notre foi, c'est juste pour dire que ce n'est pas ça qui va nous sauver. Nous ne serons pas sauvés par la manière de prendre l'Eucharistie, de se mettre à genoux ou tout simplement progressiste. Non, ce n'est pas ça qui va nous sauver. Nous serons sauvés par l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Alors, cela nous pousse à parler du 3e point qui est Marie médiatrice. Marie nous dira à cette apparition, mon fils se laisse toucher. Mon fils se laisse toucher. Elle nous a donné ici l'instrument par lequel nous pouvons toucher son fils. C'est la prière. Je reviens là-dessus. Comment Jésus se laisse toucher? Parce que tout simplement, en passant par ce pont qui est Marie. Il y a une histoire qui dit que Jésus était étonné de voir le paradis rempli de personnes parce que tout simplement les gens ne méritaient pas d'être sauvés. Les gens faisaient du mal. Et nous pouvons remarquer notre vie aujourd'hui, les gens se sont détournés de Dieu. Et on peut s'étonner comment les gens peuvent être sauvés parce que les gens ne suivent plus la volonté de Dieu. Donc cette petite histoire, il semble que Jésus est venu, il a vu que le paradis était plein de gens et il ne s'attendait pas à ça, vu la manière de vivre des gens. Il est allé voir Pierre, qui était le porteur des clés. Il a dit, mais comment se fait-il que la salle est pleine? Tu es le chef, tu as la clé, c'est toi qui as ouvert aux gens là? Et Pierre lui a dit, j'en sais rien, il faut aller voir ta maman. Et puis Jésus est venu vers Marie et lui a dit, mais Pierre m'a dit que la salle est pleine. Je lui ai demandé des explications, il m'a dit de te voir. Jésus lui a dit, mais je n'y peux rien. Marie a dit à Jésus, ben, je n'y peux rien. Moi, je n'ai rien fait. Je n'ai juste mon chapelet que j'ai porté. Et le chapelet pend vers le monde et les gens grimpent pour accéder au paradis. Pour dire que, à travers la prière à Marie, nous pouvons accéder à Jésus qui est le paradis. Alors aujourd'hui, Marie médiatrice, elle l'a fait dans la souffrance. Une souffrance transformée en offrande. Il n'y a que l'amour qui habite le cœur de Marie. Le Stabat Mater, c'est cette prière qui invoque les douleurs de Marie. Ce que Marie a souffert, je l'ai dit tout à l'heure, qui fait référence aux 7 douleurs, Notre-Dame des 7 douleurs. Nous les avons citées tout à l'heure. Le Stabat Mater qui est accentué sur Marie au pied de la croix. Et en effet, à contempler la souffrance de Marie auprès de son fils crucifié. Et cette souffrance qui n'a été la source d'aucune plainte. Marie ne s'est jamais plainte.
on nous dit qu'elle était silencieuse au pied de la croix. Une souffrance transformée en offrande par l'amour qui habite le cœur de la Vierge. Il n'y a que cet amour qui habite son cœur, qui a eu le sens dans le monde. Le plus grand du péché, sinon celui qui n'a jamais cessé de pécher. Donc, pour faire l'expérience du péché, nous, quand nous péchons, nous pensons que nous sommes bien, n'est-ce pas? Mais c'est celui qui n'a jamais péché qui peut faire l'expérience du péché. Parce que tu connais le péché et tu ne le fais pas. Alors que quand tu fais le péché, parfois tu penses que tu es bien. Le cœur de Marie est un grand mystère au pied de la croix. Et nous ne pouvons entrer dans ce mystère que par la foi. Cette foi est une lumière intérieure venue de Dieu. Cette foi, c'est Dieu qui le donne. La souffrance de la Vierge nous est donnée pour nous présenter Jésus, qui va souffrir pour sauver le monde. La souffrance de Marie, les cœurs qui se ferment à l'amour de son Fils. Ça, c'est la plus grande souffrance de Marie. Parce que Jésus a tout donné par amour, mais qu'il y ait des gens qui continuent à ne pas s'ouvrir à l'amour de Jésus-Christ. Comment l'amour peut-il être un signe de contradiction? Sinon parce que chacun et chaque cœur révèle ce qui est par l'attitude qu'il prend par rapport à cet amour. Donc, c'est comme si Jésus était notre baromètre d'amour. On nous dit la barre, c'est Jésus. Donc, il faut se positionner de 0 à Jésus. Et puis, il y a des gens qui préfèrent se mettre, même aller au-delà de 0, moins 20 en amour. Je ne sais pas si vous avez compris. Jésus est le baromètre. Il est l'infini amour. Et selon nos attitudes, nous devons nous positionner. Et c'est là où intervient la liberté des enfants de Dieu. On nous dit, l'amour est là, positionne-toi. Il y a des gens qui continuent à se mettre à moins 100, à moins 10, à moins 20 par rapport à Jésus. Et c'est ça qui fait la souffrance de Marie. Et c'est pour cela qu'on dit, ton fils sera signe de contradiction. Parce qu'il va instaurer, il va trouver une loi et il va changer cette loi. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Et Jésus dira, aimez vos ennemis et priez pour ceux que vous persécutez. Ce n'est pas une contradiction ça? Une grande contradiction. Et pourtant, c'est la loi de l'amour. Marie n'a jamais aimé la souffrance. Elle a souffert dans l'amour. Marie aime dans la souffrance et souffre dans l'amour. Marie aime dans la souffrance et souffre dans l'amour. Comme je le dis souvent, elle n'a jamais aimé la souffrance. Elle a aimé dans la souffrance et elle a souffert dans l'amour. Il y a une grande différence. Elle a aimé dans la souffrance et elle souffre dans l'amour. Cela vous renvoie à quoi? L'union dans le mariage. Aimer dans la souffrance et souffrir dans l'amour. Ça peut arriver. Mais en tout cas, nous devons garder Marie comme le cap de notre vie. Alors cela nous invite à avoir une réplique. Dans le Stabat Mater, c'est-à-dire quand nous contemplons les souffrances de la Vierge Marie, cela nous invite aussi à désirer que notre âme soit le feu dans l'amour du Christ. Nous devons avoir des âmes de feu. Des âmes de feu, ça veut dire des âmes qui contaminent. Une vie qui contamine. Avoir une âme de feu, ça veut dire contaminer les autres parce que nous sentons bon. Quand on sent bon, dès qu'on s'assoit, on sait qu'on sent bon. N'est-ce pas? Quand on met un bon parfum, c'est pareil. Et c'est pareil. L'amour de Jésus-Christ doit être un bon parfum pour nous, pour que nous puissions brûler les autres. C'est une âme de feu, c'est une âme qui ne veut que la volonté de l'aimer. Et même dans vos relations, que ce soit en couple, que ce soit familial, il faut que vous soyez des âmes de feu.
Une âme qui veut la volonté de l'aimer. Celui qu'on aime. N'est-ce pas? Et ce n'est pas un esclavage. Ce n'est pas un esclavage. Ce n'est pas une soumission bête. Non, mais c'est la volonté de Dieu. Volonté de Dieu parce que Dieu lui-même s'est saigné pour ceux qu'il a aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Alors, tout ce qu'on dit là doit avoir une réplique dans notre vie, comme un tremblement de terre. Ça fait boum, ça s'écarte, ça va retaper. Donc, ce que nous avons entendu sur Marie, ça résonne dans nos cœurs, mais ça doit faire agir nos cœurs. Le rôle de Marie dans nos vies. Quel est le rôle de Marie dans notre vie? C'est une question qu'on doit se poser. Tout à l'heure, nous aurons à méditer tout cela. Qui est Marie pour moi? La mère. La mère. Ok. Donc, ça peut nous aider aujourd'hui à nous poser beaucoup de questions. Nous le disons parfois, mais est-ce que nous prenons Marie comme mère? Est-ce que nous avons refuge en Marie quand nous sommes dans les difficultés? Qui est Marie dans notre vie? Qu'est-ce qu'elle représente? Ça va nous pousser aussi à savoir ou à voir directement, est-ce que nous cherchons à imiter Marie? Parce que Marie est médiatrice. Médiatrice de la paix. Quand sommes-nous médiatrices de la paix? Médiatrice de la justice. Quand sommes-nous médiatrices ou médiateurs de la justice? Médiatrice de la vérité. Est-ce que nous sommes des médiateurs et des médiatrices de la vérité? C'est comme cette prière de Saint François, que là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Quand il y a l'erreur, que je mette la vérité. Alors, cette prière est tellement belle. Et je la vois comme ce que Jésus nous a donné. Et chacun de nous doit prendre cela comme règle de sa vie. Les béatitudes. Heureux les artisans de paix. Donc ces deux prières peuvent nous accompagner toute la journée. Revisiter la prière de Saint François pour que vraiment nous soyons des instruments de justice, de paix, de solidarité et d'amour. D'être comme des Jonathan. Je ne parle pas de toi. Jonathan, le fils de Saül. Saül qui était jaloux de David, parce que David avait... C'est pas toi, David. David qui avait tué Goliath. Et quand David est rentré, le peuple faisait ses éloges. Et ce qui s'est passé, Saül était jaloux de David et il voulait le tuer. Mais il a fallu l'intervention de Jonathan pour dire, tu n'as rien fait. Donc il faut que nous soyons des Jonathan, parce que nous assistons parfois à des scènes vraiment où nous devons intervenir et parfois nous préférons nous taire. Tout simplement attiser le feu. C'est quand, par exemple, quelqu'un n'est pas là et qu'on parle mal de lui. Ou quelqu'un fait une erreur, au lieu d'aller corriger, on parle mal de lui. Et donc, quand je dis c'est le chemin de sainteté, ça veut dire c'est sur ces petites choses que nous devons nous ajuster à la Vierge Marie et à Jésus-Christ. Alors que le Seigneur nous aide à devenir des Jonathan, à devenir des porteurs de la parole. Marie, elle a porté la parole, elle est source de joie. Et cela nous rappelle aussi la joie de David quand l'arche est venue dans sa maison. Cette arche qui avait porté la parole de Dieu. Nous, est-ce que nous portons la parole de Dieu? Bien sûr, parce que nous sommes baptisés. Donc, nous devons refléter en nous-mêmes la joie. C'est important. Et je le dis toujours, le chrétien doit être joyeux. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. On dit que l'arbre se reconnaît à son fruit, n'est-ce pas? Et le fruit d'être baptisé et du chrétien, c'est la joie d'être enfant de Dieu. Le quatrième point qui nous permet de finir, c'est Marie, Reine du ciel.
Dieu vous exaucera en peu de temps. Dans ce que Marie a dit à ses enfants à Pomé. C'est la dernière partie de la phrase. Mais priez mes enfants, mon fils se laisse toucher. Dieu vous exaucera en peu de temps. Par les mérites de son fils, Marie a reçu la récompense d'être reine du ciel. Parce que elle l'a mérité ou pas? Pourquoi elle l'a mérité? Oui, mais être la mère du roi, elle pouvait être la mère du roi et faire n'importe quoi. Ah, elle a tenu. Il a tenu l'affaire quoi. Et c'est ça qui lui a valu le couronnement au ciel. Elle pouvait faillir, parce qu'elle est libre de choisir. Quelqu'un disait, si Marie avait dit non à l'ange, qu'est-ce qu'aurait fait Dieu? Il n'aurait pas forcé Marie à accepter Jésus comme enfant. Donc Dieu nous laisse libres. Donc faisons attention aussi à nos choix. Quand nous choisissons quelque chose, choisissons le meilleur. Pour nous, mais aussi en pensant aux autres. Ce qui nous attend au ciel, quand nous aurons fini de faire la volonté de Dieu. Donc, c'est ici que nous devons construire notre ciel. C'est sur terre que nous construisons notre ciel. C'est clair? C'est sur terre que nous construisons notre ciel. Marie nous a montré l'exemple, les disciples nous ont montré aussi les exemples. Alors, il ne faut pas se dire que, oui, on a la chance de faire d'être repêché. Oui, c'est un examen, si vous voulez. Il y a des gens qui sont repêchés, ceux qui passent au second tour. Examen de repêchage. Comme le bon larron, il a eu la chance d'être repêché à l'article de la mort. Oui, bien sûr, Dieu est miséricordieux. Il y a des gens qui se convertissent à la dernière minute, mais n'attendons pas cette dernière minute. Travaillons à ce que Jésus-Christ nous donne la clé pour le paradis. Et cela passe par mettre Jésus au centre de notre vie. Parce qu'il en est le fondement. Il nous rend capables de vivre d'une manière divine. Vivre d'une manière divine, c'est-à-dire nous devons toujours imiter Dieu. J'aime bien le dire, et je le répète. Il nous faut emprunter le regard de Dieu. Emprunter le regard de Dieu parce que Dieu nous regarde avec miséricorde. Nous aussi, nous devons nous regarder avec miséricorde, avec tendresse, avec amour. Ça ne sert à rien de se créer des problèmes entre nous parce que ça ne mène à rien. Donc quand je dis emprunter le regard de Dieu, c'est-à-dire regarder l'homme et dire j'ai pitié de lui. J'ai pitié de lui dans le sens que c'est un bon élément de Dieu. J'ai pitié de lui parce que Dieu a pitié de lui. Dieu pardonne à tous ceux qui lui font du mal. Pourquoi pas moi, en tant qu'humain, ne pas avoir la miséricorde sur mon prochain? Nous devons penser et vouloir agir selon l'évangile. Je l'ai dit tout à l'heure. Le maître d'homme, c'est avoir les béatitudes en tête. Heureux les artisans de paix. Heureux les miséricordieux. Chacun doit se positionner et dire, moi je veux être artisan de paix. Moi je veux être quelqu'un qui vit la solidarité. Et c'est ça l'évangile. Vivre l'évangile au quotidien. Les béatitudes, mais aussi, il y a les valeurs de notre mère, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la prière de Saint François, elle est importante. Revisitez cette prière-là. Voyez dans Internet, vous allez voir. C'est important. C'est comme une ordonnance à notre vie. Alors, que Dieu vous bénisse, qu'il nous donne la foi, mais aussi la force d'imiter la Vierge Marie qui nous a montré le chemin. Qui nous a montré le chemin. Comme nous avons chanté tout à l'heure, nous allons lui dire merci pour ce cadeau qui est béni. Alors, quelque chose sur Pomé qui me tient à cœur, que je voudrais partager avec vous, c'est que la fin de l'apparition,
Marie n'a pas disparu. Comme si, voilà, c'était un truc qui vient comme ça. Ouais, on ne voit plus. On nous dit que c'est un voile qui est passé. Et pour moi, elle est toujours là. Il y a juste le voile. Et ce voile, c'est juste nos yeux. Mais, si nous portons les lunettes de notre foi, chacun en a, si nous portons les lunettes de notre foi, nous verrons le ciel ouvert et nous verrons Marie qui nous parle comme elle a parlé à ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Quelqu'un, nous en voulions parce que tout simplement, l'orgueil et la jalousie, ça va ensemble. Je suis jaloux de tel parce qu'il a ça et je ne l'ai pas. Donc si chacun reste à sa place, alors ces blessures, c'est vrai que je vais parler d'un mot qui est peut-être difficile à entendre, c'est le pardon. Et tout le monde sait ici combien c'est difficile de pardonner. Et c'est pour cela que je vous convie à prier une sainte, vraiment qui excelle dans le pardon et qui nous pousse à aimer le pardon, Sainte Rita. Sainte Rita. Alors il faut prier cette sainte parce qu'elle peut nous aider. C'est la sainte des causes difficiles. Alors, une blessure, bien sûr, quand on se blesse naturellement, qu'est-ce qu'on fait? On se soigne. Quand on a la main coupée ou quelque chose qui nous coupe, nous allons nous soigner. Une blessure morale est plus difficile à soigner. Ça, c'est vrai. Mais on ne peut pas en rester à la blessure et à regarder la blessure. Ah, je suis blessé, je suis blessé. Non, non, non. On pense nos blessures parce que nous devons avancer. Et quand on n'a pas cet esprit de dépassement, on ne va jamais penser notre blessure. Bien sûr, après avoir pensé la blessure, il y aura toujours cette cicatrice qui va rester, qui va marquer. Et parfois, nous regardons la cicatrice, nous nous rappelons de la violence avec laquelle nous avons été blessés. Mais la blessure doit nous regorger de courage et d'abnégation pour avancer. Quand je parle de blessure, chacun de nous en a un. Et chacun de nous a une raison de dire je suis blessé, j'ai du mal à pardonner. Mais pourtant, il nous faut pardonner parce que chaque jour, nous blessons Dieu et il ne cesse de nous relever. Il y a des blessures qui font que chacun de nous, Anna, j'en ai parlé tout à l'heure, et si chacun de nous suit sa blessure, peut-être que moi qui vous parle aujourd'hui, je ne serai pas là avec vous. Parce que je l'ai dit, on m'a blessé, je passe à autre chose. Mais il faut confier nos blessures à la Vierge. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut la prendre comme médiatrice. Mais priez, mes enfants, mon Fils céleste se toucher. Quand on est blessé, on va chez le médecin, on va chez le docteur, chez le chirurgien. Notre chirurgien, il est là, c'est la Vierge Marie. Même si nous avons du mal à atteindre directement Jésus-Christ, grimpons Au chapelet. Passons par ce chapelet. Voilà. Peut-être que ça ne règle pas le problème de la blessure dont on parle, mais il faut avoir, en tant qu'un cœur chrétien, prompt à vouloir pardonner. Hein. Parce que le pardon, ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile, c'est très difficile de pardonner. On peut pardonner quand même, pas oublier. Voilà. Parce que les cicatrices nous rappellent. Les personnes qui nous ont blessés, dès qu'on les voit, ça nous rappelle. Mais on peut y arriver par la grâce de la prière. Et je vous ai donné, confié à Sainte Rita, qui est vraiment une patronne qui excelle là-dessus. Si vous lui confiez vos blessures, elle est très forte. Voilà. Après, s'il y a des gens qui veulent, tout à l'heure on aura un temps de réflexion personnelle, s'il y a des gens qui veulent me rencontrer pour qu'on en parle davantage, je serai disponible. Nous sommes le corps de Christ, comme il l'a dit. Et si chaque membre se blesse,
Il y a des blessures qui se contaminent. La blessure se contamine et la plus grave blessure, c'est que de transférer ma blessure sur les autres. Et c'est pour cela que je le dis avec beaucoup de... Ça fait partie des différences quand même si chez moi ça existe. Je vois qu'ici il y a beaucoup de gens aussi, quand ils sont blessés, ils se retirent. Ils se retirent de l'église. Ok, on peut prendre du recul dans notre vie, mais on ne démissionne pas. En église, il n'y a pas de démission parce que c'est notre foi qui est mise en exergue. L'autre n'est pas mieux que moi. Même s'il est le curé, il n'est pas mieux que moi. Nous sommes appelés à vivre la même foi. Il ne faut pas que le curé te blesse ou le vicaire te blesse. Tu dis, je quitte l'église ou quelque chose comme ça. Ou la sacristie te blesse. Ou l'autre qui fait le service à la sacristie ou à la liturgie te blesse. Non, ce n'est plus mon affaire. Non, mais c'est grave. Notre foi est où? Alors, la plus grande blessure, le plus grand lieu où on peut soigner nos blessures aussi, c'est ce sacrement de la réconciliation. Ce sacrement qui n'est plus, qui est regardé comme vraiment quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure, d'arriéré. Beaucoup de gens, les progressistes, qui pensent que oui, on peut se suffire pour tout simplement demander pardon. Bien sûr, quand on est chez soi, on prie le Seigneur, on lui demande pardon. On ne s'adresse pas à une pierre, il nous pardonne. Mais il nous a demandé d'aller voir quelqu'un pour cela. Regardez, quand Jésus a guéri le lépreux, c'est dimanche dernier, il a guéri. Le lépreux l'a supplié, si tu veux, tu peux me guérir. Il a guéri, mais qu'est-ce qu'il a dit au lépreux? Va te montrer et donne ce pourquoi. Nous aussi, nous avons des sacrements. Et ce qui arrive, que nous laissions des sacrements au détriment d'autres, c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'orgueil. Tu as péché, mais va demander pardon, il t'est donné d'être pardonné. Alors revisitons vraiment ce sacrement de la réconciliation. Allons comme Marie au pied de la croix. C'est au pied de la croix. La réconciliation, c'est là. Si nous refusons, ou si nous n'acceptons plus ce sacrement de la réconciliation, la confession, c'est que nous ne donnons plus de valeur à la mort de Jésus-Christ. Il est mort pour ça, pour nous sauver. Et il vous dit, venez, je vous lave de mon sang. On dit, on ne veut pas. Non, si on lui demande dans les prières de nous pardonner, moi, toute petite comme ça, on m'a toujours dit, le Seigneur te voit. Oui. Donc, s'il voit les bêtises, il voit les belles choses, il voit tout. Il pardonne. Quel est le besoin d'aller vers un prêtre, si bien soit-il, pour lui raconter nos... Ah, ça, pour lui raconter, non. Ça, c'est l'orgueil. C'est un sacrement. Il a bien dit, hein. Quel est le besoin d'aller voir un prêtre pour lui raconter, entre guillemets, c'est l'orgueil humain. C'est l'orgueil. Alors, quel est le besoin d'aller voir un prêtre pour dire la messe, pour célébrer? Va dire la messe toi seul, célèbre l'Eucharistie toi seul. Oui, parce que le Christ est dans le prêtre. C'est les sacrements. Les sacrements sont indivisibles. De la même manière. De la même manière que le prêtre, s'il vous plaît, de la même manière que le prêtre célèbre l'Eucharistie, et toi tu t'avances avec foi pour prendre le corps de Christ, de la même manière, tu dois t'avancer vers le prêtre qui te donne le pardon de Dieu. Ce n'est pas le pardon du prêtre. Alors, je vais vous dire une chose. Le prêtre lui-même se remet en question en confessant les autres. Et j'aime bien le dire. Il faut que nous allions à ce sacrement de réconciliation, parce qu'en confessant nos péchés, nous confessons en même temps les péchés du monde entier. Ouais. Nous confions à Dieu la misère du monde entier. Ça guérit le monde. Ça guérit le monde. Moi, quand je confesse quelqu'un, je me mets à sa place. C'est pourquoi je dis, empruntons le regard de Dieu pour les autres, les uns envers les autres. Quand je confesse quelqu'un, je me mets à la place de cette personne. Et je demande pardon à Dieu pour mes fautes et pour les fautes de l'humanité. C'est les 7 sacrements. Et ces 7 sacrements nous découlent du cœur de Jésus-Christ. On nous dit au pied de la croix est sorti de l'eau et du sang. Ça, c'est les sacrements que Jésus donne à son Église.
l'église qui est l'église des hommes, donc l'église pécheresse. Il faut l'accepter. L'église, ce n'est pas le pape. Il y en a qui confondent. Ils pensent que l'église, c'est le pape, c'est les prêtres. Et ce qui fait que beaucoup de gens quittent l'église parce que des prêtres ont fait des bêtises. Il y a eu des prêtres pédophiles. Vous vous trompez. Ces prêtres pédophiles, bien sûr, ils ont fait une catastrophe. Mais s'ils demandent pardon à Dieu, Dieu leur pardonne. Et nous qui restons là à nous calquer sur ce qu'ils ont fait, nous sommes toujours derrière. Prions pour eux. Et quand nous pointons du doigt cela doit nous renvoyer à nos propres péchés. Eux, ils ont fait. C'est pas bien. Pas bien du tout. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Je parle de nos péchés que nous faisons et que nous ne voulons pas dire. Nous jugeons. Chacun de nous doit se remettre en question que nous sommes faibles, nous sommes des pécheurs, et faire confiance en la miséricorde infinie de Dieu. Le sacrement de réconciliation, c'est un sacrement comme le baptême. Nous demandons du baptême pour nos petits-enfants et pour nos enfants. Chaque matin, nous nous levons, nous allons à la messe, allons recevoir, nous nous dégainons pour aller recevoir Jésus-Christ. Quand un malade en a besoin, nous l'appelons. Nous nous sommes mariés à l'église parce que nous croyons que c'est un sacrement. Les prêtres sont là, c'est un sacrement d'ordre, l'ordination. Alors il ne faut pas croire à un sacrement et laisser l'autre, parce que tout simplement notre orgueil d'homme et de femme ne nous permet pas d'aller nous livrer, de dire ce que nous avons de lourd dans notre cœur. Ça c'est Satan qui passe par là. Oui, et Il nous met la piqûre de l'orgueil pour que vraiment nous éloignions de Dieu en disant qu'est-ce que j'ai à aller dire, à raconter mes bêtises à un prêtre. Le pape nous le dit là, n'ayons pas peur, le Christ donne tout et il n'arrache rien. Le sacrement de réconciliation, c'est comme si on allait à la plage, il fait excessivement chaud, on se met en maillot de bain, on se dit je vais à la plage parce que j'ai chaud, je vais me baigner, mais je ne veux pas me mouiller. C'est pareil. Je dis, je veux me rafraîchir, je veux me baigner, je veux plonger dans cette mer-là, mais je ne veux pas me mouiller. C'est pareil. L'amour de Dieu est comme une mer. C'est comme l'océan. On ne peut pas y plonger sans en sortir mouillé. Donc quand nous allons au sacrement de réconciliation, nous sommes pardonnés et nous devenons des personnes neuves. Une autre question? Oui. Tout à l'heure, sans être hors sujet, vous avez dit que le Christ sur la croix, il a dit « Père, tout est accompli ». Et dans un autre évangile, il est dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comment vous expliquez la phrase? Pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, ça c'est la divinité. Il y a un truc, divinité et humanité de Jésus-Christ. Pourquoi m'as-tu abandonné? Cela me renvoie tout le temps, personnellement, à son agonie. Ou, en tant qu'homme, Jésus est homme et Dieu. En tant qu'homme, la souffrance. Il nous donne l'exemple. Quand nous souffrons, nous avons tendance à abandonner. Et il nous arrive de souffrir et de dire comme Jésus, il y en a qui, quand ils perdent un être cher, ils se disent, si Dieu existait, il n'allait jamais permettre que mon enfant disparaisse. Donc c'est ça, c'est tout homme qui... À son agonie, il a dit, Père, ah non, cette coupe, elle est trop lourde. Mourir, ah non, je ne pourrais jamais l'accepter. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que sauver le monde devait passer par tout simplement verser son sang pour l'humanité. Il n'y a pas de plus grand amour pour ce que l'on aime que de donner sa vie pour ce que l'on aime. Alors au pied de la croix, tout est accompli. C'est que en fait, Dieu a, depuis le péché, Dieu a tenu à sauver l'homme. Et depuis Abraham, il a cherché par plusieurs manières de le sauver. Et à chaque fois, il intervient, mais à chaque fois, l'orgueil intervient et il perd l'homme. Regarde un exemple. Avec Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé sauver le peuple de l'esclavage. Tout le monde était content, ils ont traversé la mer Rouge et tout ça là. Quand ils sont arrivés au désert, ils commençaient à récriminer. Est-ce que tu nous as amenés ici pour nous tuer? Parce qu'il y avait une épreuve.
ils avaient soif, ils avaient faim. Et c'est pareil. Quand la difficulté arrive, on a tendance à dire non, il n'existe pas. Et c'est pareil, c'est un chemin de conversion pour tout simplement perdurer et faire confiance, s'abandonner, malgré les difficultés. Et j'aime bien donner cette image de Jésus-Christ qui, sur le chemin de sauver le monde, il est tombé 3 fois. Bien sûr, il est homme. Si c'était juste sa divinité, il aurait sauté de la croix et sauvé directement le monde. Mais il est homme, il est tombé pour nous dire que nous aussi, ça ne sera pas facile. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Nous allons tomber, mais il nous invite autant à nous relever. Et c'est le système de la confession. Quand nous péchons, nous allons nous laver dans cette mer de la miséricorde. Vous voyez? Donc, il est tombé 3 fois. Nous aussi, nous allons tomber 10 000 fois. Mais il est là, il nous attend au pied de la croix où tout est accompli. Tout est accompli, ça veut dire que c'est ce sacrifice ultime. Il n'y a plus de sacrifice que Dieu puisse faire pour sauver le monde. Tout est accompli, ça veut dire l'œuvre que tu m'avais chargé de faire, d'attirer à toi tous ces gens-là, c'est accompli. C'est comme si Jésus disait, ouf, enfin, j'ai réussi. Et il y a une image qui nous rappelle cela. Dans le désert, quand les serpents ont mordu ces gens-là, Moïse a accroché un serpent, ce qu'on appelle un serpent en bronze, un serpent d'airain. Et tous ceux qui regardaient vers ce serpent, mordus par un serpent, ils étaient guéris. Jésus-Christ qui est accroché sur la croix. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Tout est accompli. Excuse-moi du terme, la bêtise que tu as faite, assume. Va demander pardon pour ça. Il ne faut pas mêler les autres d'abord, c'est moi d'abord, et puis les autres viendront. Donc il faudrait qu'on, avec humilité, le chemin de l'humilité, aller vers ce sacrement qui s'appelle pardon. Le pardon de Dieu n'a pas de balance. Il pardonne, il pardonne. Il efface, il efface. J'ai un ami qui dit que Dieu, il n'a pas de crayon avec encre, quoi. Il a un crayon à bois avec une gomme à côté. Il écrit et il efface. Et cela est très joli. Nous pouvons aussi le faire en pardonnant nous aussi. Quand quelqu'un nous fait du mal, il a parlé tout à l'heure de blessure. Quand quelqu'un nous blesse, une image, allons tout simplement au bord de la plage, écrivons, tel m'a fait du tort, il m'a fait ceci. Quand la vague viendra, il va effacer. Voilà. Mais quand quelqu'un nous fait du bien, allons inscrire ça sur une pierre où ça ne va plus se passer. Cela nous pousse à regarder le bien que les gens font aussi. D'habitude, dans nos églises ou dans nos familles, on ne retient que le mal. Il faut être positif aussi. Il faut être positif, retenir le bien que la personne fait et lui dire, ça va lui dire, ah, merci. Je reviens là-dessus, je vais essayer de répondre. J'entends ce qu'elle dit. C'est juste que la sœur veut éveiller les consciences à la manière de prendre l'Eucharistie et de revaloriser, mettre l'Eucharistie à sa place. Parce que l'Eucharistie, c'est bien sûr, c'est comme un repas. Alors, quand on prend un repas chez nous à la maison, on sort on vient du travail, la première des choses, avant de prendre le repas, qu'est-ce qu'on fait? On se lave les mains. L'Eucharistie, c'est le repas de notre cœur. Et il nous faut alors nous mettre en une disposition pour l'accueillir. Mais comme de quoi l'on dit aussi, cette relation, c'est vrai qu'elle est communautaire, mais personnelle aussi. Très personnelle. Alors, il y a une manière de dire les choses, d'éveiller les consciences à comment les gens vont recevoir l'Eucharistie. Je ne sais pas de quelle manière la sœur le fait. Je trouve que, voilà, si vous dites qu'elle le fait très bien, d'accord, mais il ne faut pas institutionnaliser ça. Le rappeler une fois, j'allais dire tous les 3 mois ou quelque chose comme ça, c'est bien. Mais quand on le rabâche, c'est comme si
on mettait des règles là-dessus. La communion, c'est Dieu qui se donne. C'est Dieu qui se donne aux gens. Bien sûr, nous devons avoir la conscience qu'on ne va pas à un repas comme ça. Moi, j'en ai vu des gens qui arrivent quand le prêtre dit « Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Ils arrivent à la messe en ce moment-là et ils viennent prier. Cela nous pousse à savoir, la messe, c'est en tout. Ce n'est pas seulement l'Eucharistie qu'on prend. Normalement, c'est l'écoute de la parole, la table de l'Eucharistie. Cette parole qui nous nourrit, qui nous prépare à recevoir Jésus-Christ. Alors, quand nous n'avons pas reçu cette parole, on peut s'abstenir de prendre l'Eucharistie. On peut s'abstenir, j'ai dit. Mais, si dans notre conscience, on pense qu'on s'est bien préparé, on ne peut pas forcer, moi. Quelqu'un qui vient à l'heure où le prêtre donne la communion. Si c'est un enfant, je peux lui dire, écoute, mais en adulte, je ne vais jamais lui dire, tu ne prends pas l'Eucharistie, au nom de quoi? Je ne suis pas Jésus-Christ. Alors, il faut se mettre dans la conscience, chacun personnellement, que l'Eucharistie, c'est notre vie, quoi. Et on ne joue pas avec notre vie. Il y a des gens, quand tu dis le corps du Christ, ils ne te répondent même pas, ils prennent l'Eucharistie, ils partent. Et ça, je suis revenu là-dessus plusieurs fois, c'est des attitudes où, ce n'est pas au prêtre de nous apprendre ça, c'est chacun personnellement, par rapport à ce qu'il vit avec l'Eucharistie, qui doit se dire, mais écoute, je ne prends pas des bonbons, je prends Jésus-Christ lui-même et se mettre dans une disposition où vraiment on peut prendre Jésus-Christ au plus profond de nous. C'est pourquoi je dis, il y a des querelles qui nous séparent, qui n'en veulent pas la peine. Quelqu'un va dire, pour prendre Jésus-Christ, je me mets à genoux, ou je m'incline. Quand je m'incline, je peux gêner des gens. Et pourtant, l'Église a simplifié les choses. Ce n'est pas pour rien que le prêtre dit, heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit après? Mais vous le faites comment? On s'incline, c'est déjà fait. C'est l'adoration que l'Église nous donne avant de recevoir Jésus-Christ. Donc, se mettre à genoux avant de recevoir Jésus-Christ, pour moi, c'est un supplément. Mais je ne vais pas dire à quelqu'un qui se retrouve bien en s'inclinant, en se mettant à genoux avant de prendre Jésus-Christ, que tu n'as pas le droit de le faire. Il vit sa relation avec Dieu. Oui. Mais donc, il y a des choses, des gestes et des faits qu'on peut peut-être globaliser et dire, c'est mieux de le faire comme ça. C'est pourquoi je dis, on n'en est pas pareil. Quand on me pose la question, comment tu vois l'Église de la France et l'Église du Sénégal, elle m'a dit tout à l'heure que ce n'était pas vrai, mais je dis, ce qui se vit chez moi, ça n'existe pas chez nous. Chez nous, les gens, ils prennent l'Eucharistie à la main, à la bouche, ils s'impliquent, mais aucun n'en fait un cas. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut aller à l'essentiel. Il y a des choses, si nous perdons notre temps, ça nous disperse et on ne va pas à l'essentiel. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il faut que l'Église de la France ou l'Église de la Vendée simplifie notre foi. Et ça passe par l'acceptation. L'acceptation. D'avoir aussi des prêtres étrangers et qui nous disent des choses que nous pouvons comprendre et accepter. C'est important, c'est un partage. Parce que quand on vient chez vous, on épouse votre manière de faire. Moi, il y a plein de choses que j'ai laissées parce que je dis que je suis en France maintenant, c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça que ça se passe. Mais il y a plein de choses qui sont bonnes que je vous propose, que vous voyez, que voilà, je fais. Et c'est ça l'Église, il faut prendre ici, prendre là, et dire que l'autre, c'est pas bon. Non, non, il faut être positif. Il faut être positif. Voilà, merci. Une petite métaphore. Oui. Dans ce cadre-là, il y a des droitiers, il y a des gauchers. On écrit tous le mot de la même façon et la phrase de la même façon. Et on se comprend. Bien sûr. Ça, c'est génial. L'essentiel, il y a des gens, même pour prendre l'Eucharistie, il y a des droitiers et des gauchers. On va dire, non, la main gauche n'est pas bonne. On dit, il faut juste faire un trône pour Jésus-Christ qu'on reçoit. Et le trône, c'est quoi? C'est avec respect, superposer les bras pour créer un trône pour Jésus-Christ et le prendre. Mais il y a des gens, quand ils disent, je dis le corps de Christ, ils prennent comme ça, comme s'ils prenaient de l'argent ou autre chose. Je ne dis rien, ça, je dis, ben, c'est comme ça ici, c'est comme ça, mais nous devons justifier et rectifier nos actes. Mais personnellement, il faut se dire dans la confiance que la messe, c'est un tout.
Pas arriver au moment où on dit heureux les invités au repas du Seigneur, et puis on va communier alors qu'on ne s'est pas préparé. C'est comme si on trouvait un repas, les gens sont en train de manger. Vous ne connaissez pas ce repas chez nous, ça s'appelle le lard. C'est une bouillie avec du lait. Du lait caillé. Une bouillie et du lait caillé. Vous savez, le lait caillé est blanc. Vous trouvez les gens en train de manger ça, et on le mange dans une calebasse. Ça, c'est une calebasse à la cora. On met la bouillie et puis on met le lait et tout le monde est autour du bol et on mange. Mais toi, tu ne peux pas venir ne pas te laver les mains et mettre ta main, tu vas salir déjà le lait. Et c'est pareil. Il y a des choses qu'on fait, on pense qu'on ne touche pas les autres, mais on offense les autres. Je suis allé à Notre-Dame, il y a eu... facilement, on peut dire, ah, monsieur l'abbé, on n'entend pas ce que tu dis. Ça peut arriver, il y a des gens peut-être qui sont mal entendants, où on me dit, tu parles trop vite, ok? C'est peut-être de ma nature. Souvent, on donne à l'autre ce qu'il doit faire, mais nous, on ne se pose pas la question de ce qu'on doit faire. La preuve, je suis arrivé. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Ça se dit comme ça. Si vous le dites comme ça à l'église, moi j'ai l'impression d'être seul à l'église. Oui, il y a des choses. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Là, je voyais, j'ai le courage d'y aller. Mais la manière dont vous répondez, et à la fin de la messe, j'ai dit aux gens, mais vous dites que l'église, où les messes ne sont plus gaies et tout ça là. Mais ça commence par là. Vous dites au prêtre, on ne t'entend pas. La messe, c'est un dialogue. On ne vient pas assister à la messe, mais on vient participer à la messe. Et il y a un rôle que le prêtre doit accomplir, il y a un rôle que le fidèle doit accomplir. Alors ensemble, nous devons tout simplement tout faire pour avancer ensemble. Mais j'insiste, il y a des détails qui tuent. Et moi, mon combat aujourd'hui, c'est ça. Il faut simplifier la foi. Il ne faut pas porter la foi comme ça. La foi, il ne faut pas la porter parce qu'elle est lourde, elle est immense. On sait pas, quand on porte quelque chose, on ne sait pas comment c'est. Il faut la voir devant nous. Et voir ce qui est devant nous pour pouvoir le porter. Et elle est toute simple. Ce n'est pas sur des manières de communier, des manières de faire. Il y a le Dieu qui a eu, il y a 50 ans. Peut-être il y avait une manière de l'exprimer. Il y avait la guerre, il y avait des choses qui faisaient que l'Église marchait comme ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça se faisait, c'est comme ça que ça doit se faire. J'ai parlé tout à l'heure, sans en finir, de absolution collective. Parce qu'il y avait tout simplement une situation, des pandémies, il y avait la peste, il y avait la guerre, donc on ne pouvait pas permettre que chacun vienne se confesser. Mais le péché se pardonne d'abord parce qu'il est personnel. Alors ces confessions collectives-là, c'est possible, mais ça n'empêchait pas que la personne aille demander pardon. Alors c'est important, la communion, le sacrement de réconciliation, sachant que c'est un sacrement, le sacrement en lui-même n'évolue pas, il n'y a rien qui change dans ce sacrement, mais les situations peuvent faire que, voilà, il peut y avoir un petit changement, et cela n'altère en rien la grâce que Dieu donne dans le sacrement. Cette grâce ne change pas. La grâce qu'il y avait dans l'Eucharistie est toujours la même jusqu'à aujourd'hui, même si, par exemple, pendant la pandémie, on disait quoi? On prend l'Eucharistie à la main, n'est-ce pas? Non, on ne prenait pas du tout d'elle. Oui, il y a des situations où c'était conseillé de prendre l'Eucharistie dans la main parce que tout simplement, il y avait des risques de contamination. C'était une situation qui est passée, chacun revient à sa manière de communier. Donc, je veux dire, allons à l'essentiel de la foi. Le Christ qu'il y a hier, c'est celui qu'il y a aujourd'hui, celui qu'il y aura demain. Alors nous allons arriver là, et puis nous allons prendre... Alors, on va se retrouver à 5h à partir de 13h30. Il y aura un temps personnel. Le rendez-vous est à 14h30 sous le péristyle de la basilique. Et là, nous aurons une visite
l'idée de la basilique. Et puis après, on enchaînera sur la dévotion. Alors on va chanter, mais oui le Seigneur est bon, pour dire merci au Seigneur qui nous a amenés ici, au pied de la Vierge Notre-Dame de Pomain. Cette Vierge qui est toujours là, et si je l'ai dit tout à l'heure, si nous ouvrons, nous portons nos yeux, nos lunettes de foi, nous allons la voir, nous parler et penser nos blessures, nous montrer son Fils Jésus-Christ. Et nous tend son chapelet, alors à vos marques, préparez, grimpez. Voilà. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Nous marchons ensemble dans ce beau pays, dans nous marchons ensemble vers le paradis. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Dieu est notre Père, Dieu est notre Père, dans ce beau pays. Dieu est notre Père, Dieu est notre Père, dans le paradis. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Merci, voilà.